Une nuit d'excellence, on bâtit mon pays. Bonjour à toutes et à tous. Je suis désolé de ne pas avoir pu assister à la totalité des échanges parce que j'avais des contraintes et je reviens tout juste de province. Mais je pense qu'il faut replacer l'action de la France en Côte d'Ivoire dans un contexte plus global de l'action de la France en Afrique. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, je le mets aussi en relation avec ce qui s'est passé par exemple en Libye. L'intervention française en Libye a conduit à l'explosion de cet État, a conduit à la dissémination de mercenaires, à la dissémination de dizaines de milliers d'armes dans l'ensemble du sous-continent, et cela a entraîné une déstabilisation globale de ce que nous appelons la bande sahélo-saharienne, sans que cela n'ait vraiment de sens historique. Et aujourd'hui, la France intervient militairement au Mali, au Burkina Faso, au Niger, sans résoudre les problèmes qui auraient suscité cette intervention. Si l'on prend le cas du Mali, la guerre contre le terrorisme, expression que l'on entend encore trop souvent, n'a pas de solution. Tout simplement parce que l'on ne fait pas la guerre à une méthode, on fait la guerre à un ennemi. Et le terrorisme, ce n'est pas un ennemi, c'est une méthode, et c'est une méthode qui est souvent menée pour porter des revendications politiques. Et donc la réponse ne peut pas exclusivement être militaire dans cette région du monde. Et la situation aujourd'hui, je reviens du Mali où j'étais il y a un mois, et la plupart des officiels que j'ai pu rencontrer m'ont expliqué que la situation était pire qu'avant l'intervention française. Non pas à cause de l'intervention française, mais malgré cette intervention, c'est-à-dire que nos soldats interviennent, etc., mais sans aucun résultat probant. Ce sont 3 milliards d'euros qui ont été dépensés par la France dans cette intervention en 6 ans, c'est-à-dire qu'il s'agit de 2 fois le budget annuel du Mali. Et c'est donc, la vraie question, c'est quel usage de ces fonds on aurait pu faire dans une autre méthode qu'une intervention militaire. Et on le voit aujourd'hui, on commence à nous dire la solution militaire n'apportera pas la résolution des problèmes, mais il est nécessaire de mettre en place le développement. C'est-à-dire qu'enfin, on se rend compte que l'on ne construira pas la paix sur un champ de ruines et un champ de misère. Mais aujourd'hui, la France met en place, à coup de grande communication, ce qu'elle appelle sa politique des 3D. Défense, diplomatie, développement. Très bien de développer. Mais avec qui traitons-nous? Parce que dans ces 3D, il en manque un 4e. Ce 4e D, c'est celui de la démocratie. C'est la question, c'est le rôle du peuple. Parce que la France sait bien traiter avec les dictateurs. Il y a encore un mois, le Premier ministre a décidé d'intervenir au Tchad pour défendre la dictature d'Idriss Déby, de bombarder. Le Parlement français a reçu une lettre du Premier ministre en 3 lignes lacunaires pour expliquer « Oui, nous avons bombardé à la demande du gouvernement tchadien ». La ministre de la Défense est venue parler devant la Commission de la Défense, le ministre des Affaires étrangères est venu parler devant la Commission des Affaires étrangères. Aucun débat au Parlement, aucun vote du Parlement. Le gouvernement seul a décidé. Et pourtant, cette intervention, elle est discutable juridiquement. Les accords de coopération que nous avons avec le Tchad ne prévoient en aucun cas que nos armées puissent intervenir sur le territoire
à la demande du gouvernement de M. Déby. Et politiquement, là aussi, il y a réellement question à se poser. Et nous avons beaucoup trop souvent tendance à privilégier ces échanges avec des dictateurs sans réellement prendre conscience que l'enjeu démocratique est là aussi définitivement essentiel, parce qu'il n'est pas possible de construire la paix, de construire le développement, et encore, il faudrait discuter de quel développement nous voulons. Il n'est pas possible de construire la paix sans les peuples. Et il est important que le gouvernement français le comprenne. Il est important que le gouvernement français mette en œuvre de véritables politiques avec les peuples africains et non pas uniquement avec leurs dirigeants, voire leurs dictateurs. Et donc, la situation de la Côte d'Ivoire relève de la même logique. C'est avec le peuple ivoirien que la France doit traiter et non pas uniquement avec ses dirigeants. Et j'ai beaucoup parlé de défense, des affaires militaires. C'est forcément mon tropisme vu que je suis membre de la commission de la défense. Mais il n'est pas possible de traiter, d'envisager nos relations avec les pays africains sans aborder la question écologique, sans aborder la question du réchauffement climatique qui modifie les cultures, qui transforme les sociétés, qui crée de nouveaux défis et qui crée de nouveaux challenges que si nous n'arrivons pas à aborder maintenant, à traiter maintenant, eh bien nous irons droit dans le mur. Et Pierre nous disait tout à l'heure, parlait des élections européennes, mais la politique européenne vis-à-vis de l'Afrique doit être jugée et jaugée et prévue à l'aune de ces questions également. Car nous avons, nous Européens, des responsabilités dans les guerres qui ravagent l'Afrique. Mais nous avons également nos responsabilités dans le changement climatique. Parce que c'est aujourd'hui les pays africains, les pays dits du Sud, qui sont le plus frappés par le réchauffement climatique, par des phénomènes climatiques extrêmes. Mais ce sont les pays dits du Nord, les pays dits développés, qui sont responsables de ce changement climatique à cause de leurs émissions de gaz à effet de serre, et de ces émissions de gaz à effet de serre que ces mêmes pays du Nord refusent aujourd'hui de réduire, en contradiction avec ce pseudo-accord de Paris qui n'était même pas suffisant, mais qui n'est aujourd'hui absolument pas appliqué. Donc, responsable des guerres, responsable du dérèglement climatique, mais également responsable de la destruction des agricultures vivrières africaines en raison des accords de libre-échange qui sont imposés notamment par l'Union européenne aux pays africains. Et il faut absolument revenir sur ces traités de libre-échange qui détruisent ces économies. Il n'est pas possible qu'un poulet subventionné par la PAC européen coûte moins cher sur le marché africain que le poulet produit localement. Il faut donc en finir avec ce libre-échange qui détruit les sociétés, qui détruit les agricultures, qui détruit lui aussi la planète en raison des gaz à effet de serre que ces échanges émettent. Il est donc impératif que ces questions africaines, que ces questions de relations entre la France, entre l'Europe et l'Afrique soient un enjeu de ces élections européennes, parce que ce sont ces accords de libre-échange européens qui contribuent eux aussi à la déstabilisation et à la destruction de pays et de sociétés entières. Ce sont donc tous ces enjeux qu'il faut traiter. Alors je les ai balayés très rapidement, trop rapidement, je m'en excuse, mais ce sont ces enjeux que, avec le parti de gauche, avec la France Insoumise, nous portons à l'Assemblée nationale. Encore hier, j'étais dans l'hémicycle en discussion sur un accord de coopération militaire entre la France et le Nigeria. Un accord de coopération, là encore, très flou, où
le gouvernement demandait au Parlement quasiment un chèque en blanc sur ces politiques avec le Nigeria, notamment pour lutter contre les groupes dits terroristes, les groupes terroristes, notamment Boko Haram. Mais là encore, si nous ne savons pas où le gouvernement veut nous emmener, nous risquons une nouvelle fois de nous retrouver dans un piège tel que nous en avons trop connu, et c'est pour cela que nous n'avons pas voté pour cet accord de coopération. Et donc, avec la France Insoumise, avec le parti de gauche, nous portons ces questions au Parlement, je viens de le dire, et nous les portons également dans notre campagne pour les élections européennes. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Je ne me suis pas appesanti sur la question de la Côte d'Ivoire. Des personnes bien plus savantes que moi sur le sujet se sont déjà exprimées ce matin. Mais voilà, je voulais un petit peu le replacer dans son contexte africain plus global et des relations de la France avec l'Afrique. Alors évidemment, ce sont les paroles d'un opposant, mais lorsque nous serons au pouvoir, nous avons bien l'intention de mettre en application ces principes, et d'autant plus que en France aussi, nous voulons redonner le pouvoir au peuple. Et si c'est redonner le pouvoir au peuple en France, c'est bien pour pouvoir discuter avec les peuples des autres pays et pas forcément avec leurs dictateurs. Je vous remercie.